Un cessez-le-feu, des missiles qui volent quand même, et un président américain qui dit « c'est juste une broutille ». En ce moment même, le Moyen-Orient est à nouveau au bord du gouffre. Petit rappel pour tout le monde. Depuis le 8 avril 2026, il y a officiellement un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. Une trêve, un accord pour arrêter les bombes, baisser la tension. On respire, du moins, on pensait. Parce que pendant ce temps, un endroit concentre toutes les tensions, le détroit d'Ormuz. Un bras de mer grand comme rien sur la carte. Mais par là passe 20% du pétrole mondial. 20%. C'est l'une des artères les plus vitales de la planète. Et l'Iran, depuis des semaines, bloque toujours ce passage. Résultat, près de 1500 navires et 20 000 marins sont toujours coincés là-dedans, prisonniers d'un bras de fer géopolitique. Et là, cette semaine, ça repart. Lundi 4 mai, Trump annonce l'opération Projet Liberté. Le ton est donné. Les États-Unis mobilisent 15 000 soldats, une centaine d'aéronefs, des destroyers dans le golfe Persique. Le message est clair, on va ouvrir ce détroit, que vous le vouliez ou non. L'Iran répond, pas avec des mots, avec des missiles, avec des drones. Des bateaux américains sont attaqués dans le détroit. Jeudi 7 mai, l'armée américaine contre-attaque et frappe des installations militaires iraniennes. Et Trump, depuis la Maison-Blanche, déclare devant les journalistes « Ils ont joué avec nous, on les a balayés. J'appelle ça une broutille. Des missiles, des frappes militaires. » Et Trump parle d'une broutille. Pendant ce temps, Téhéran est furieux. Le ministère iranien des Affaires étrangères crie à la violation flagrante du droit international. L'Iran dit avoir riposté avec toute sa force. Et les Émirats arabes unis, pays voisins, annoncent que 3 de leurs ressortissants ont été blessés par des frappes iraniennes sur leur territoire. La région brûle. Mais c'est pas tout, parce que pendant que tout le monde regarde Hormuz, au Liban c'est pareil. Il y a un cessez-le-feu là aussi, en vigueur depuis le 17 avril entre Israël et le Hezbollah. Sauf que les frappes israéliennes continuent. Cette semaine encore, plusieurs villages du sud du Liban ont été visés. Une frappe dans l'est du pays a fait 4 morts. 2 cessez-le-feu, 2 fronts, 0 paix réelle. Alors, où on en est vraiment? On a un cessez-le-feu qui ressemble de plus en plus à une bombe à retardement. 2 camps qui s'accusent mutuellement de violation. Un détroit stratégique toujours sous tension. Et un président américain qui joue à l'équilibriste entre la paix et la menace. Alors, c'est quoi la suite? Des négociations directes entre ambassadeurs israéliens et libanais sont prévues à Washington les 14 et 15 mai. C'est le sommet de Washington. Pour la première fois, on essaie de mettre tout le monde autour de la table. Les États-Unis veulent forcer un accord de sécurité entre Israël et le président libanais Aoun. On verra si ça donne quelque chose. L'enjeu est simple. Soit on arrive à transformer ces petits cessez-le-feu fragiles en une vraie paix durable, soit on repart pour un tour. Une seule étincelle, un seul missile qui tombe sur la mauvaise cible, et tout le château de cartes s'écroule. Et là, on entrerait dans quelque chose de bien plus grave. Le monde retient son souffle. Et vous, vous en pensez quoi? Trump va réussir son pari ou on fonce vers le pire? Dites-le moi en commentaire, je lis tout. N'oubliez pas le like pour le référencement. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochains décryptages.